Donc bonjour, on va démarrer cet après-midi. Je pense que probablement certains d'entre vous étaient là depuis ce matin, d'autres peut-être, c'est le principe, arrivent pour l'après-midi. Sans refaire toute la présentation de ce matin, hein, juste reprendre la partie de comment on avait construit ce webinaire en deux temps. Donc ce matin, on avait l'intervention de Katia Dubreuil et elle nous a permis un peu de questionner avec l'animation d'Abdou Ndiaye et la participation bitech représentée par Fabrice et représentée par Jean-Maxence Dassud. Elle nous a permis un peu de questionner la place de la loi et les possibilités ou les impossibilités de la loi. Il y avait beaucoup de questions et beaucoup de réactions. Et déjà ce matin, on a évoqué, et on va essayer de rentrer très vite dans le sujet, on a évoqué ce dont il va être question cet après-midi, c'est-à-dire si on n'est pas du côté de la loi, et puisqu'on refuse d'être renvoyé automatiquement à la médecine et à la pathologie, qu'est-ce qu'il serait, quelle place il y aurait pour le marché, pour l'économie, pour l'organisation d'une marchandise dont c'est pas le but de cet après-midi, mais comme je l'ai dit ce matin, je le redis là, y compris avec une citation d'Anne Coppel, marchandise dont on connaît quand même les particularités, donc voilà, peut-être pas une marchandise tout à fait neutre ou banale, mais un objet qui quand même voilà, peut être dans ce statut d'une marchandise et après tout d'avoir une régulation adaptée. Voilà, donc c'est le but de cet après-midi, hein, de discuter ça. Alors, pour des raisons on dirait de sage partage des tâches et d'économie des moyens psychiques de nos collègues, il y a une permutation. C'est Catherine Delorme qui fera l'animation et la circulation de parole. Et c'est Abdou Ndiaye qui prendra la revanche de ce matin en colligeant les questions et en aidant à ce qu'elles arrivent. Bon, ce matin, à l'heure de pointe, on était pas loin de 150, 180 entre les connectés et les personnes, plusieurs dans la pièce. On va essayer de garder votre attention toute cet après-midi. Et donc, je vais vous donner quelques mots d'introduction pour expliquer un peu dans quel état d'esprit, moi, Alain et les organisateurs, on a invité Christian Benlaïdar, que je salue, à prendre la parole. Alors, avant ce petit truc, j'ai une petite excuse à faire. Moi, je vous quitterai à 4h de l'après-midi. On aura, à mon avis, quand même bien avancé le débat, mais je ne pourrai pas rester jusqu'au bout du débat parce que je dois enchaîner sur un autre webinaire. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire et ça parle un peu de notre société et du marché. Il y a quelque temps, on n'en faisait pas. Maintenant, on en fait. Mais alors, avec un nombre de plateformes, de services différents. Donc, il faut que je sois connecté à un autre endroit avec un autre ordinateur qui fonctionne que sur machin, nanana, parce que c'est un webinaire organisé par tel et tel collègue. Voilà. Donc, on pensait qu'on allait tous pouvoir faire ça très simplement et ça redevient là aussi un univers compliqué où chacun donne sa plateforme à lui et ses conditions de participation au webinaire. Donc je ne peux pas le faire depuis ici, comme il faut que j'aille à un endroit qui est un peu plus loin, je vais devoir souscrire le temps de trajet. Alors pour lancer la discussion, Christian m'a envoyé gentiment, plus gentiment que Katia, que j'ai moqué ce matin, il m'a envoyé quelques éléments de sa biographie, et c'est intéressant de rappeler, voilà, hein, tu es professeur d'économie à l'Université de Lille et tu as une spécialité, entre guillemets, qui est l'économie de la santé. Voilà, hein, c'est quelque chose d'important de se redire. À ce titre-là, tu as siégé, je ne les dirai pas toutes, mais dans un certain nombre de ces grandes commissions, le Haut Comité à la santé publique, tu es au Conseil scientifique de l'OFDT, tu as été à l'Observatoire des Jeux et en ce moment tu collabores aussi ponctuellement avec la Global Commission Drug Policy. Hein, et puis tu as récemment, alors
confinement, tu as été très tactique puisque tu as sorti un livre au moment du premier confinement. Voilà, donc ça a limité le tour des librairies et des bibliothèques pour en faire la présentation, mais après tout, il va circuler, il doit circuler par webinaire. Donc, au Seuil, dans la République des idées, une belle collection, et Addict les drogues et nous. Et c'est un livre qui moi, m'a beaucoup intéressé. Attention à bien couper vos micros quand vous êtes là. Salut Olivier. Un livre qui est bien intéressant par ce qu'il dit de cette question-là, voilà, le statut, le marché, et la place que les drogues pourraient prendre. Et tu poses un certain nombre de questions dans ce bouquin, enfin, tu en donnes un cadre, et l'idée, ce serait un peu de prolonger tout ça. Alors, pour moi, je voudrais introduire en disant que quand j'ai lu ton bouquin, il y avait quelques petits trucs en tête. Un colloque auquel tu avais participé, qui était le colloque de la Fédération Addiction au Havre sur régulation, dérégulation, régulation, et où on avait essayé de commencer à interroger cette notion qui paraît acquise du marché autorégulateur, et le rôle du marché autorégulateur dans les succès perspectives. Alors, j'ai retrouvé une citation de Nadelman qui disait que la RDR, elle était incompatible avec le marché autorégulateur, et notamment avec quelques principes. Elle exclut ceux qui font la guerre à la drogue et qui en font une guerre sainte, dit-il, mais elle exclut de l'autre côté les libertariens qui considèrent le droit de se droguer comme une liberté individuelle inaliénable. Donc, voilà, Nadelman, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé cette question, place ça dans un entre-deux, entre les tenants de la guerre sainte et les tenants de la sainteté du marché absolument autorégulateur, et qu'on n'aurait pas le droit de... voilà. Après, ensuite, on sait, et on le voit, on évoquait ce matin la commission de l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a des marchés spécifiques. De fait, le marché du médicament est un marché spécifique. Ce sont des substances qui ne sont pas complètement prohibées, mais qui circulent dans une sorte d'économie parallèle. On le voit parfois avec les débats sur le prix du médicament, comment il est calculé, et ainsi de suite. Et c'est un marché qui pose un certain nombre de questions parce que il ne s'inscrit pas complètement dans l'autorégulation. Il passe par un certain nombre de principes au niveau des prix, ainsi de suite. Voilà. On a un marché de la drogue qui est un marché souterrain, sur l'économie parallèle, et puis on a quelques produits qui sont sur ce marché libre, autorégulateur. L'alcool serait le plus près, parce que le tabac a un système de régulation lui aussi un peu particulier quand même, avec des systèmes de vente délégués à certains professionnels, ainsi de suite. Voilà. Donc sur ce marché, on a voilà, un raisonnement qui est très simple, et je n'irai pas plus loin, tu le rappelleras, c'est l'outil serait la taxe. Voilà, c'est la taxe, on le sait avec l'alcool, on le sait avec le tabac, on fait monter la taxe, on fait monter, ça donne lieu à des polémiques à chaque fois. L'État est suspecté de s'en mettre plein la poche parce qu'il prend 80% de taxes sur le tabac, et l'État répond non, je ne prends pas 80% de taxes, mais 80% ne me rembourse même pas ce que me coûte le traitement du tabagisme. Voilà, donc on a sur un certain nombre de questions comme ça, et vous aviez, vous les économistes, chacun a ses défauts, un mot très savant, je crois que c'est les externalités négatives, et je ne ridiculiserai pas à essayer plus que ça d'utiliser ce mot-là. Mais voilà, on a ce mot-là, on a cette discussion sur le coût social des drogues qui est parfois évoqué, et puis on a un discours plus politique. Alors je sais que parfois les chercheurs et les producteurs de travaux n'aiment pas tout à fait aller sur ce terrain, donc je vais jouer notre rôle d'associatif pour le dire. Le marché autorégulateur, il n'est pas né avec la civilisation. Les drogues sont là depuis beaucoup plus longtemps que le marché autorégulateur. Je vous renvoie à un livre que moi, qui ne suis pas économiste, j'avais lu avec la naïveté juvénile de quelqu'un qui découvrait ça, le livre de Polanyi, sur la grande transformation,
Si vous l'avez pas lu, si vous n'êtes pas économiste, c'est un des livres, à mon avis, qu'il faut lire, même si vous comprenez rien à un certain nombre de chapitres. Il décrit quelque chose d'extraordinaire et il décrit comment on a installé ça. Alors on rejoint, je ne sais pas si tu étais là ce matin, Christian, comme ce mode de pensée, il n'y a pas d'autre alternative. Vous êtes obligé de passer par ce système de raisonnement. Vous ne pouvez pas raisonner autrement que par ce système de marché. Et lui, il le conteste un peu, et notamment il renvoie au fait que finalement l'environnement social, voilà, le fameux encastrement du marché dans la société, où le marché se sortant de la société et s'auto-attribuant le droit de tout faire et de tout décider à la place des personnes. Alors vous pouvez dire que ça nous envoie et ça nous amène très loin de notre débat. Non, parce que une partie des questions qu'on peut se poser, c'est de réfléchir, en tout cas à notre niveau, et ce sera une des propositions. Par exemple, c'était pour ça qu'on était intéressé par les Cannabis Social Clubs, c'est pour ça qu'on pourrait être intéressé par des modèles de cet ordre-là, de dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une façon de réfléchir à une alternative entre le marché du médicament et le marché complètement libre des substances, et est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, ou en tout cas être tenté d'être le grain de sable pour dire sur un certain nombre de produits, des modes de production, des modes de commercialisation plus près. Alors ça rejoint tout un débat aussi sur la durabilité de la planète, sur le raisonnable d'un certain nombre de nos stratégies, et d'interroger dans cette dimension qui n'est pas la plus simple. On passe vite pour un utopiste un peu ridicule là-dessus, mais en même temps, si nous ne posons pas ces questions-là, qui les posera? Voilà. Alors ce n'est pas pour te coincer au dernier moment en disant voilà la commande, Christian, mais c'est pour dire qu'en lisant ton livre, pour moi et pour d'autres, je sais qu'Alain était intéressé aussi pour ça, paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, ça nous confortait dans l'idée qu'il fallait au bout, aller un peu plus loin et aller au bout du questionnement économique et être capable de dire qu'une partie des réponses se situait sur ce terrain politico-économique en revendiquant le droit que ce produit ne nous soit pas d'autorité imposée comme étant, la fameuse formule de Thatcher, il n'y a pas d'autre alternative, soit on le prohibe, soit il est à nous, entre guillemets, pour faire du bénéfice, pour faire de l'économie, et pas pour faire autre chose. Voilà. Donc c'est un questionnement. Tu as la parole. Ensuite, c'est Catherine qui reprendra l'animation et nous avons la chance d'avoir deux discutants qui rejoindront et la discussion et le débat. Donc, je vais présenter dans l'ordre Lorraine Collard de la Fédération Addiction qui à la fédération s'occupe pas mal effectivement de cette partie-là de la discussion, notamment avec les grands rendez-vous à l'ONU et ailleurs autour de ces questions. Et puis Olivier Bertrand qui a un agenda aussi serré que certains d'entre nous. On voit les éditions qui sortent de son imprimante. Et Olivier qui a pu se libérer, c'est un peu compliqué, je crois, pour toi, et qui sera là, en tout cas, une bonne partie du débat, et qui représente Normel, qui travaille beaucoup aussi sur cette question. Alors, Normel travaille sur beaucoup de sujets en ce moment au niveau de ça, mais qui travaille aussi beaucoup sur cette question de qu'est-ce que pourrait être une commercialisation raisonnable ou raisonnée de ces produits. Voilà. J'en ai fini. Catherine, à toi de lancer Christian. Oui, voilà. Alors, je vais te lancer en douceur, Christian. C'est bon, on a commencé à faire comme ça depuis le début de la semaine. On va continuer. Je vais vite te donner la parole pour que justement on ait vraiment ce temps de présentation et qu'on puisse surtout peut-être pas te passer sur le grill, mais te poser quelques questions et surtout échanger avec Lorraine et Olivier. Si tu veux bien, du coup, commencer. Alors, tu peux, je crois, nous partager. Oui, absolument. Ton support, ton PowerPoint. Oui. C'est bon, voilà. Anglicisme, voilà. Alors, J'en profite pour vous recommander ce très bon livre sur un plan politique
d'Antoine Perrault aux éditions La Découverte, Le capitalisme réel ou la preuve par le virus. Il ne parle pas du tout de drogue, mais il parle de cette question politiquement, d'un marché qui s'emballe et qui n'est plus un marché contrôlable et contrôlé. Et il est en ce moment très intéressant. Moi, j'en profite pour vous poser interdire de Jean-Pierre Coutron à la Morette. Pas de chance, il est épuisé. Donc, contrairement aux auteurs, l'édition est